Merci mon héros. Et donc, je voudrais m'attarder maintenant sur l'apparition des règles. Parce que comme je l'ai dit, parmi tous les différentes modifications, l'apparition des règles demeure l'événement le plus important, l'événement le plus troublant dans cette affaire de puberté. Donc, qu'est-ce que c'est que les règles? Les règles, c'est quoi? C'est un écoulement sanguin qui arrive de façon périodique et qui va durer entre 3 et 8 jours. Donc, chaque mois, il va y avoir un écoulement sanguin à partir du vagin. Ces règles-là ne sont qu'une infime partie de ce qu'on appelle le cycle menstruel de la femme. Et le cycle menstruel de la femme, c'est un ensemble de phénomènes qui vont préparer le corps de la femme à recevoir un enfant. Et donc, à la puberté, on va donc dire que les organes génitaux de la jeune fille, son utérus notamment, il va acquérir maintenant la fonction de reproduction. On pourra dire en griffe depuis sa naissance, depuis qu'elle était toute petite, c'était là que point décor. Donc sur l'image, on a pris l'exemple, j'ai pris l'exemple d'un cycle de 28 jours parce qu'en général, en moyenne, le cycle dure 28 jours. Mais on a des cycles courts de 21 jours et des cycles longs qui vont jusqu'à 35 jours. On a pris la moyenne qui est 28 jours. Donc le premier jour des règles là, où vous voyez l'image en rouge, voilà, c'est numéroté de 1 à 5. Alors ce jour-là, ces moments-là, ce sont les menstruations. Et c'est le premier jour du cycle. Après les règles, sous l'effet de certaines hormones, l'utérus de la femme va se préparer encore à recevoir un autre bébé. Donc, l'utérus va dresser un lit, si vous voulez. Un lit où l'œuf, en cas de fécondation, va venir se coucher pour se développer, grandir et puis voilà, finir en bébé. Voilà. Donc, cela va se faire dans la deuxième phase du cycle menstruel. Tout ce temps-là, du premier jour jusqu'au 12e jour. Et ensuite, on va passer à la phase ovulatoire. C'est-à-dire que les ovaires vont libérer l'ovule. En cas de fécondation, si jamais il y a rencontre entre les spermatozoïdes et l'ovule, ça veut dire que si la jeune fille a un rapport sexuel non protégé à cette période-là, eh bien, il va y avoir fécondation et l'œuf va aller nider dans l'utérus. S'il n'y a pas eu fécondation après le 14e jour, là, après l'espace rose, alors, sous l'effet encore de certaines hormones, la même place qui avait été préparée, le lit qui avait été préparé, l'organisme va défaire ce lit-là. Voilà, va défaire ce lit, enlever les draps, enlever le matelas, et on va se retrouver au 28e jour là-bas, et ce sera encore les règles qui vont revenir. Et chaque mois, ce sera les premières règles qu'on appelle le ménage. Dans la première année où la jeune fille a ses règles-là peuvent être irrégulières. C'est-à-dire qu'elle peut avoir les règles ce mois-ci, ne pas les avoir dans 3 mois, les revoir dans 4 mois, ne pas les revoir dans 6 mois. C'est comme ça les premières années, les 2 premières années. Mais après 2 ans, le cycle s'installe et la régularité du cycle arrive. Et il faut parler à la jeune fille également du syndrome prémenstruel. Donc, c'est un ensemble de signes qui vont accompagner la venue des règles. On va lui dire qu'avant les règles, elle va sentir peut-être de la fatigue, de l'irritabilité, qui c'est dû aux hormones. Elle va avoir mal à la tête, elle peut avoir les seins qui sont douloureux, mal au ventre, elle peut avoir mal au dos. On va expliquer ces choses à la jeune fille pour qu'elle sache que ce qui est en train de lui arriver, c'est juste le syndrome prémenstruel. Ça annonce l'arrivée des règles. Il faut que nous réussissions à expliquer cela à la jeune fille, à lui faire comprendre que ce n'est pas anormal, ce n'est pas dégoûtant, ce n'est pas impur, mais bien au contraire, ce sont les règles qui font d'elle une jeune femme normale. Donc, elle devrait se sentir à l'aise avec les règles. Chers parents, si vous ne vous sentez pas à mesure de parler avec votre enfant de santé de la reproduction, eh bien, vous pouvez soit demander des renseignements chez un prestataire de santé et également apprendre à écouter les jeunes. Ceci vous équipera certainement à mieux répondre à leurs questions et à parler de la santé avec eux. Briser les tabous. Parler de la santé de la reproduction et de la planification familiale avec les jeunes pour les aider à vivre une vie épanouie. Soyez héros aujourd'hui. Comment te dire merci, toi?